Nous entrons dans une chambre de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax où les blessés de l'attaque djihadiste de Sidi Bouzid ont été transférés. Dans le couloir, des hommes armés montent la garde. Dans un coin de la pièce, des bouquets de fleurs provenant de toute la région. Il y avait une plaie pénétrante au niveau de la cuisse avec un bout de balle qui est incarcéré au niveau du muscle. Le médecin nous livre des précisions sur la blessure du sergent-chef Ibrahim Akrim qui raconte le combat dans l'intérieur du pays. Le premier garde a enfoncé la porte, il a pris une balle. Et le deuxième, il est passé par la fenêtre, il a pris un coup de rafale. Même avant l'opération, nous avons senti qu'ils nous attendaient. Leur tactique était de frapper et de se retirer. La colère a gagné le syndicat des forces de sécurité intérieure. Des têtes doivent tomber dans la hiérarchie, dit le porte-parole Chokri Ramada. Pour lui, le gouvernement islamiste modéré du parti Ennahda est complice de cette percée djihadiste. En premier lieu, c'est le gouvernement qui doit assumer ses responsabilités. Un politicien doit faire son boulot, c'est lui le responsable du côté politique. Je suis un policier, je dois faire mon devoir. Vous reconnaissez toujours l'autorité du ministère de l'Intérieur? Non, parce qu'aujourd'hui on doit saisir ce terrorisme de la Tunisie. Il y a une urgence aujourd'hui du terrorisme. Ni peur, ni terreur, le pouvoir appartient au peuple. C'est un des slogans de la révolution de 2011 et il est repris aujourd'hui par un syndicat de police. Le chercheur italien spécialiste de l'islamisme, Fabio Merone, vit à Tunis depuis 11 ans. Il voit clairement dans cette démarche le retour au premier plan des hommes de l'ancien dictateur Ben Ali. Cette phase particulière qui vit la Tunisie, elle est plutôt une phase de retour sur la scène de l'appareil sécuritaire. La police aujourd'hui a la tendance à traiter l'affaire islamiste sans faire de distinction. C'est-à-dire qu'il y a une lecture de la transition démocratique qui considère que les islamistes par définition ne sont pas intégrables. Mais les groupes armés djihadistes sont bien là, personne ne le nie. Dans une société où le taux de chômage frôle les 19%, le contexte leur est favorable.